Groupe scolaire Sungasu, des vivres en abondance, 17 tonnes de riz, 1260 litres d'huile, 369 cartons de sardines, le tout estimé à 22 millions de francs CFA. Tel est le don de l'ONG Ivoire Développement Durable, un don qui rentre dans le cadre de la 3e édition de sa collecte de fonds baptisée Cantine de cœur. Une collecte qui permet à 32 cantines de la Direction régionale de l'éducation nationale de Dimbokro de bénéficier de 115 200 repas supplémentaires. L'objectif est de fournir un repas chaud à midi à des élèves en situation de vulnérabilité dans des quartiers urbains et périurbains défavorisés, afin de combattre les carences alimentaires et leurs conséquences néfastes sur la scolarisation des élèves. Un don qui vient en soutien aux efforts du ministère de l'Éducation nationale à travers la direction des cantines scolaires qui veut garantir le succès scolaire des apprenants. Le programme d'alimentation scolaire a démarré en 1989 en Côte d'Ivoire avec 277 cantines pour atteindre en 2018-2019 5688 cantines scolaires. 4746 cantines scolaires avec 850 000 élèves sont pris en charge par le gouvernement ivoirien. À ce don de vivres s'ajoute un autre de la Fondation Orange qui offre un important lot de vaisselle. La direction régionale des eaux et forêts du Tonkpi veut faire du reboisement et de la lutte contre le sillage à façon son cheval de bataille pour restaurer le couvert forestier très dégradé de l'ouest montagneux. Il est important qu'au vu de cette dégradation, nous puissions mener des actions pour reconstituer le couvert forestier. Plusieurs projets ont été initiés, notamment les projets flancs de montagne. Projet reboisement des flancs de montagne en cours, plantine d'arbres sur d'autres espaces. En plus de cela, des séances de sensibilisation ciblées ont aussi lieu pour faire comprendre aux populations le bien fondé du reboisement. Les comportements éco-citoyens et le reboisement doivent être l'affaire de tous pour préserver et restaurer notre couvert forestier. Gare routière de Saint-Fra, département de la région de la Maraoué. Des véhicules prêts à faire le plein de leurs passagers pour différentes destinations sont rejoints par d'autres qui en reviennent. Dans leurs roues, de longs kilomètres de route parcourus au prix de 1001 difficultés. Ce conducteur est un habitué de l'axe Saint-Fra-Issia. C'est toujours le cœur serré qu'il emprunte cette route au volant de son minicar. Ici, on peut taper au moins 2h30. C'est vrai que 77 km seulement, mais on fait 2h30 sur la route. Actuellement, même entre Saint-Fra et Saïwa, il n'y a pas de goudron. Tout est gâté. Souvent, quand il pleut, même, ça nous fatigue. La route Saint-Fra-Issia passant par Saïwa. Les transporteurs de ces différentes localités qui l'ont en partage la connaissent bien. Ils la décrivent comme un calvaire. Une route relativement courte, 77 km, mais que de difficultés à y circuler, vu son état d'extrême dégradation. C'est contre mauvaise fortune bon cœur que chaque jour, les transporteurs éprouvent leur véhicule pour gagner leur pain quotidien et avec eux, des passagers souffrants, autant que tous les usagers. Si plus on conduit, on ne peut pas passer. C'est devenu un barrage même. Même si le camion rentre là, tu t'arrêtes, tu ne dois pas quand même. Où soit le camion qui est tombé ici, pour la mission, on vient d'enlever ça, remorque. Ah non, la route là, elle est trop dégradée. Vraiment, cette voie qui mène jusqu'à Saïwa là, ça ne nous arrange pas. Même une fois, je suis venu, j'étais dans la voiture, arrivé quelque part ici, avant d'arriver dans le village là-bas, où il y a les prophètes là, on a marché à pied pour aller emprunter d'autres véhicules pour partir. Parce que le véhicule était arrêté dans l'eau. Le long de l'axe Saint-Fra-Saïwa, de nombreux villages et campements alentours où vivent de gros planteurs de café, de cacao et de véa. C'est une zone riche en produits vivriers qui ravitaille les marchés de Yamoussoukro et Abidjan. De la vie des paysans
Le mauvais état de cette route est un frein à la facile évacuation de leur production vers les centres de commercialisation. Sincèrement, ça ne nous arrange pas. Bon, cette année même, on a essayé de nettoyer derrière le goudron pour que la route soit un peu écartée. C'est tellement touffé, donc on ne sait pas ce qu'on peut faire. En tout cas, c'est compliqué. Il faudrait que le gouvernement voie ça et puis essayer de faire quelque chose parce que c'est une voie qui est très importante. Route dégradée, route objet des alarmes des usagers aujourd'hui. L'axe Saint-Fra-Issia, 5 années plus tôt, était l'une des plus belles routes de Côte d'Ivoire, dans le même lot que les axes du Okouman et Saint-Fra-Ouragayo. Mais le temps a fait son effet. Conséquence, son extrême dégradation favorisée par la quasi-absence d'entretien, l'action destructrice de l'homme et les intempéries. Et pour tout dire, il ne fait plus bon emprunter la route Saint-Fra-Issia, porte ouverte à tous les dangers. En tout cas, c'est une route qui est tellement gâtée même que nous-mêmes, on a du mal même à circuler ici. Chaque jour, quand tu passes ici, on trouve les camions qui sont tombés en panne, qui sont garés au bord de la route. Donc, vraiment, et puis, ça fait qu'il y a trop de l'insécurité au niveau de la voie là. Ça a été un cri de cœur quand j'ai vu la voie que je connaissais d'antan. Cette voie-là, c'était une belle voie. Aujourd'hui, pour venir ici, c'est compliqué, très compliqué. Quand je venais, je n'avais pas une moto. J'ai été contraint, j'ai été obligé de tout faire pour avoir une moto. Parce que c'est difficile, c'est difficile. Il faut toutefois relever le grand intérêt que l'État porte à la question de la réhabilitation et l'entretien de nos routes, à l'exemple de l'axe Saint-Fra-Issia. Des travaux en régie y ont été effectués par la direction territoriale des infrastructures routières de la Maraoué et du Haut-Sassandra. Ces travaux ont porté sur le débroussaillage des accotements et l'élagage des arbres pour la réduction des dangers. Ce travail d'entretien redevenu permanent reste, comme l'espèrent les usagers et les automobilistes, que cette route ici à Saint-Fra soit prise en compte dans le vaste programme d'entretien routier et de réhabilitation lancé par le gouvernement. La mission d'une église n'est pas seulement que spirituelle, elle est aussi sociale. Les associations des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire l'ont démontré dans la région du Poro. 40 ans après l'implantation de leur église, la région enregistre plusieurs œuvres sociales à leur type qui contribuent à la paix et à la cohésion sociale. D'ailleurs, les fidèles s'en enorgueillissent. Sans condition, ils sont venus massivement de tous les départements du Poro et de la sous-préfecture de Tortilla pour le défilé du quarantenaire. Occasion donc pour les leaders religieux de dresser le bilan de toutes les œuvres spirituelles et sociales. À travers le médical, nous avons plusieurs centres de santé. À travers l'éducation, nous avons plusieurs écoles. Et également à travers la culture, parce que nous avons traduit la Bible en langue sénoufo et nous avons aussi produit un dictionnaire sénoufo. Nous encadrons spirituellement les églises, nous veillons sur la doctrine de l'église, nous veillons sur le bien-être des églises. Les fidèles baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire ont mis à profit cette célébration du quarantenaire pour prier pour les autorités du pays, la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.